servir les autres et avoir un sens dans ce service-là, ok? Et servir les autres te rendra riche, en fait. Parce que dans la quête de ta destinée, il y a la quête aussi de ta richesse, en fait. Et Dieu n'a pas prévu pour toi que tu réalises ta destinée et que tu sois pauvre, en fait. Non. Salut Margot, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai travaillé par la grâce de Dieu, bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des grandes qualités d'une femme destinée. Aujourd'hui, je suis en t-shirt, voilà, c'est tout. Si tu viens d'arriver sur la chaîne déjà, bienvenue. Mon nom c'est Lottie Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle de mode, on parle d'éducation, on parle de spiritualité. Parce que je pense que c'est des 4 piliers qui vont pouvoir aider une femme pour pouvoir être équilibrée dans sa vie et pouvoir devenir cette femme de ses rêves-là qu'elle souhaite devenir, ok? Ici, on level up ensemble. C'est pas quelqu'un qui a la science infuse, ok, qui vient se mettre devant vous pour vous parler, mais c'est quelqu'un aussi qui est moi, qui est dans cette quête-là vraiment d'évoluer, ok, devenir la jeune femme de ses rêves et partage avec vous qu'est-ce qu'elle apprend dans son processus de level up, ok. La première grande qualité que possède une femme de grande destinée, ça va être le fait qu'elle ait une raison d'être plus qui dépasse son nombril, ok. Donc une raison d'être qui dépasse son nombril, c'est-à-dire que tu as ce sentiment-là en toi de pouvoir apporter aux autres, ok? Tu sais, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans ton domaine où tu es, mais tu as un pourquoi fort qui dépasse ton nombril, où tu veux aider les autres. Tu es tout le temps là à pouvoir, quand quelqu'un te partage quelque chose que tu cherches déjà comment l'aider. Donc, vraiment, tu es dans cette perspective-là, dans cette quête-là de pouvoir aider les autres, en fait. Donc, c'est vraiment une très grande qualité d'une femme de destinée. Une femme de destinée, on prend dans n'importe quel domaine, dans le commerce par exemple, que tu as une destinée dans le commerce et tout, tu vas même vouloir aider les autres femmes à pouvoir faire le commerce. Tu vas aider les autres femmes à faire ci, faire ça et tout. Tu es tout le temps là à vouloir aider les autres en fait. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est très important. Là, tu peux savoir que tu es une grande femme de destinée dans ce cas-là aussi. On peut voir que la plupart des femmes de destinée, la plupart des grandes femmes qu'on voit dans ce monde-là, elles ont un pourquoi fort et leur pourquoi dépasse leur nombril. Ils veulent aider les autres à travers leur pourquoi. Quand on prend Oprah par exemple, c'est elle veut écouter les autres pour pouvoir les aider. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Elle veut écouter les autres par rapport à son talk show, ok? Et pouvoir, tu sais, apporter une lumière sur leur histoire. Généralement, c'est ce qu'elle fait. Parce qu'elle a vécu une histoire assez difficile. Donc, je vais faire une prochaine vidéo, je vais parler de comment est-ce que tu sais que tu as une grande destinée. Là, on va parler de ce par quoi tu passes dans ta vie, les éléments de ta vie qui permettent de savoir que tu as une grande destinée. Mais par exemple, elle, le fait qu'elle a été violée et tout, a fait en sorte qu'elle puisse vouloir réussir et donner un sens à sa réussite. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donner un sens. Donc, son pourquoi dans la vie aussi, on peut voir qu'elle met beaucoup de femmes, beaucoup de personnes à l'école, que ce soit des jeunes garçons, que ce soit des jeunes hommes et tout. Elle scolarise beaucoup de personnes. Donc du coup, ce qui fait qu'elle a un pourquoi plus grand qu'elle-même. On a vu son film Purple, c'est un pourquoi plus grand qu'elle-même. Donc au-delà de vouloir se faire de l'argent à travers ce film-là, elle est en train de véhiculer un message. Donc une femme de destinée, même si tu fais quelque chose pour toi-même, en fait pour avoir un gain, tu veux à travers ça donner un sens à ce que tu fais. Tu vois, elle a dit quelque chose, servir et donner un sens à ce service-là. Tu vois, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, si je me tiens devant toi, ce n'est pas parce que... Là, il est quelle heure? Il est 14h. 14h. Il est 2h du matin. Il est 2h14, ok? Je travaille tantôt, ok? Mais je sais que je n'aurai pas le temps, mais cet enseignement va falloir que je puisse le partager avec toi. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que mes goals le sachent en fait. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que je puisse partager ça avec vous parce qu'il y a quelqu'un aussi quelque part en fait qui veut comprendre c'est quoi les qualités d'une grande femme de destinée. Donc, je partage avec toi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux le savoir. Et que parce que moi, je me suis dit que ok, il va falloir que je le partage avec toi. Tu vois. Et toi aussi, tu vas devoir
sais, étant une femme de grande destinée, peut-être que tu sais pas encore qu'est-ce qu'il faut partager avec les autres. J'ai fait une vidéo récemment que j'ai postée qui te permet de savoir en fait comment connaître ta destinée. J'ai parlé de beaucoup de points qui te permettront de connaître ta destinée, ok? Il faut savoir que ta destinée, tu peux le découvrir à n'importe quel âge, mais plus tu le recherches le plus tôt possible, plus tu vas le retrouver et plus tu vas évoluer. Tu sais, ça ne se limite pas. Mettons, moi aujourd'hui, je suis ici en train de partager des choses avec vous et tout. J'ai d'autres choses dans ma vie qui me permettent aussi de réaliser ma destinée. C'est pas seulement ça, tu vois. Je sais pas s'il faut que je vous dise. Un jour, moi, je suis chrétienne, je sers l'Éternel. Et un jour, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire un cover d'une chanson gospel, ok? J'ai pas réfléchi 2 fois parce que je sais que je suis née pour quelque chose et quand j'entends la voix de faire quelque chose, je le fais. Et je suis sûre que ce cover-là a aidé beaucoup de personnes parce que ça fait quelques vues sur des milliers de vues sur un peu de milliers de vues sur YouTube, mais je sais que ça a aidé du monde quand même. Et moi, mon but est atteint parce que ça a aidé du monde. Donc, il faut aider les autres, servir les autres et avoir un sens dans ce service-là, ok? Et servir les autres te rendra riche, en fait. Parce que dans la quête de ta destinée, il y a la quête aussi de ta richesse, en fait. Et Dieu n'a pas prévu pour toi que tu réalises ta destinée et que tu sois pauvre, en fait. Prochaine grande qualité d'une femme de destinée. Une femme de destinée, c'est la même, en fait, qui est contente pour les autres, qui est contente pour l'évolution des autres, qui n'est pas jalouse des autres. Même si vous êtes dans le même domaine, tu n'es pas jalouse de l'autre personne parce que tu sais tu as une destinée, tu es né pour quelque chose et si une personne est censée être ta cliente ou ton client, la personne viendra vers toi et n'ira jamais vers une autre personne. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est très important en fait de pouvoir être cette femme-là qui est contente pour les autres. Moi, arrivé à un moment donné de ma vie, en fait, j'ai quelqu'un en fait qui fait exactement la même chose que moi. C'était un homme qui faisait la même chose que moi et moi j'étais comme oh ouais, pourquoi moi je suis là avant lui, pourquoi est-ce que, mais après j'ai réalisé que tu sais c'est parce qu'il bosse qu'il est arrivé à ce niveau-là. Si toi aussi tu veux atteindre ce niveau-là, il faut travailler sur toi. C'est important de travailler sur soi, mais si tu ne travailles pas assez sur toi, ne te plains pas qu'il y a quelqu'un qui t'a dépassé. Même si la personne t'a dépassé, dis-toi que vous n'avez pas les mêmes cibles en fait. Tu vois, même si vous êtes dans le même domaine, tu as ta destinée, tu as ton étoile à toi et l'autre personne aussi a son étoile. Tu vois, et son étoile brille. Tu vois, il y a des domaines dans lesquels ton étoile brille plus fort que lui. Il sait même pas. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi je suis sur YouTube et il y a beaucoup de personnes qui font exactement la même chose que moi. Tu vois, mais je ne vais jamais me plaindre ou quoi que ce soit. J'avoue que au début, quand j'avais créé l'autre chaîne YouTube, j'étais comme ouais, pourquoi est-ce que les gens comme des fois j'étais comme ouais, cette personne fait ce que je veux faire et tout. Mais à la fin de la journée, l'autre personne est en train de réaliser sa destinée et moi aussi je dois être dans mon couloir à réaliser ma destinée. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais peu importe ce que tu fais dans la vie, tu auras des concurrents, mais il faut que tu sois content pour eux aussi. Même si eux ne sont pas contents pour toi, toi une femme de destinée, tu dois être content pour eux ou pour elle. Pour ta camarade qui fait quelque chose, tu dois être contente pour elle. Même si elle te dépasse, elle devient plus riche que toi. Elle était ici, tu étais là et après elle te dépasse, sois contente pour elle. Une femme de destinée, elle veut juste voir les gens heureuses ou heureux. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? La dernière grande qualité que je vais partager avec toi d'une grande femme de destinée, en fait, la femme de destinée sait se maîtriser et évite en fait de compromettre sa destinée. Je vais te dire quelque chose. En tant qu'une femme de destinée, il y a certaines choses que les gens ne comprendront pas. Il y a des choses que tu feras. Il y a ta manière. En tant qu'une femme de destinée, tu dois savoir comment te comporter. Ce que tu dis, ce que tu fais, la manière dont tu te comportes, c'est très important. Il y a des choses que tu vas devoir laisser tomber. Quand quelqu'un, mettons, t'agresse, te fait certaines choses et tout, tu connais ta destinée, tu sais où est-ce que tu es en train d'aller, tu sais que tu n'as pas besoin de te mélanger à certaines choses. Tu dois savoir te maîtriser. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont juste envoyés pour t'insulter, pour que tu répondes sur les réseaux sociaux. Ou encore, ils viennent en fait te provoquer pour que tu répondes, pour commettre quelque chose, pour qu'on dise après que oui, cette femme m'a fait ci, elle m'a fait ça et tout, pour compromettre ta destinée. Parce que si toi tu ne sais pas c'est quoi ta destinée, beaucoup de personnes savent et voient. Les gens voient spirituellement, ils voient ton étoile, ils voient que tu as une grande destinée. Et si toi tu négliges ça et tu es très émotive et que à chaque chose tu réagis comme tu le sens,
On peut utiliser ça contre toi plus tard pour éteindre ta destinée. Donc, pour éteindre ta destinée, pour éteindre ton étoile, est-ce que tu as envie de ça? Non, je ne pense pas. Donc, il faut vraiment que tu maîtrises ton comportement. Sois patiente avec les autres. Ce n'est pas évident, ok? Sois gentil avec les autres. Ce n'est pas évident, je te le conseille. C'est pas évident. Mais s'il te plaît, je te le demande. Parce que dans ta destinée, une femme de grande destinée, en fait, c'est ça qui la caractérise. Et plus tu t'approches de ces caractéristiques, plus ta destinée sera révélée. Quand Dieu bénit, il est béni toujours avec une bénédiction qui ne suit pas de chagrin. Mais si tes qualités, tu ne travailles pas dessus, tu ne travailles pas sur ton comportement, il ne peut pas vraiment bien t'élever parce qu'il veut t'élever pour sa gloire. Et c'est pour ton bien qu'il ne veut même pas t'élever très haut parce qu'il va se dire que, ah, elle n'est pas prête. Et si je l'élève, c'est sûr que elle aura des problèmes après. Donc, je vais attendre que son comportement soit bien, posé, calme, avant de pouvoir l'élever. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les palabres. Quand tu vois quelqu'un te parler, quand je dis parlable, c'est querelle, les gens qui te cherchent, c'est mon axe. C'est mon côté ivoirien, ok? Ivoirien. Donc, c'est mon côté ivoirien, pardonnez-moi. Donc, voilà. Donc, c'est très important que tu fasses attention à ton comportement. Sois respectueux, sois humble, en fait. C'est ça les qualités d'une grande femme de destinée. Tu vois, quand tu as ces qualités-là, ce n'est pas parce que tu es faible. Il y a certaines personnes qui vont dire que non, si je ne réagis pas, ils vont penser que je suis faible. Il faut que tu sois caractérielle. Ok? Sois caractérielle et sois conciliante. C'est-à-dire que tu dois être une femme de caractère. Quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu le dis directement. Tu mets les points sur les i, mais en même temps tu le fais, mais pas dans l'irrespect. Pas dans le manque de respect. Tu le fais avec respect. Des fois, tu vas laisser des choses passer. Les gens vont te dire, mais elle fait quoi? Tu vas laisser cette personne te faire ça? Tu vas laisser cette personne te parler comme ça? Tu vas laisser cette situation agir comme ça? Tu vas pas faire ça? Calm down. Prends du temps. Et après, ils sauront que c'est parce que tu es sage que tu agis comme ça. Je sais que j'ai pas tout partagé dans cette vidéo, mais j'espère que je t'ai dit quelque chose qui est assez poignant, qui t'a aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et je vais terminer vraiment, je vais parler des autres aspects de la femme de destinée dans notre vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.